Je suis affligé, je suis meurtri, je suis touché lorsqu'on voit ce spectacle, lorsqu'on voit une chaîne de télévision comme Equinox TV, lorsqu'on voit des grands journaux comme La Nouvelle Expression prendre fait et cause pour un camp sans se soucier le moins du monde de la vérité, sans faire le moins d'effort de faire l'enquête comme je l'ai fait tout le week-end, ou aller sur la base de ces éléments pour dire que c'est Amogo Blinga qui l'a tué. C'est-à-dire que les gens ne se soucient même pas de savoir qui a fait quoi dans ça. Ils ont trouvé leur coupable, ils ont identifié le modus operandi, ils ont établi un emploi de temps, ils ont établi un ensemble d'accusations, ils ont établi même déjà en avance le verdict de la justice. Et il en est de même pour ceux qui sont prétendument se réclament d'être des lanceurs d'alerte, mais qui sont certainement à la solde d'un camp. On ne peut pas laisser un pays comme ça sous le prétexte qu'on a reçu de l'argent. Et c'est les mêmes gens qui accusent les autres, qui se soucient seulement de la vérité. Moi, j'ai pris sur moi de réunir les chefs de chez moi pour aller sur le terrain, invoquer nos ancêtres, essayer de comprendre les tenants, essayer de dire au président de la République notre ras-le-bol. Peut-être le juge Sikati est maintenant dans une situation, la situation qu'ont vécu mes chefs. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où des pressions terribles sont exercées sur vous pour revenir, pour se dédier. Et lorsque j'ai vu ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, où en dehors de l'ordonnance, où il y aurait une lettre que le juge aurait écrite au commissaire du gouvernement, c'est peut-être dans cette situation-là dans laquelle il se trouve, mais il ne me semble pas, parce que ce monsieur, d'après ce que j'ai entendu de lui, d'après tous les témoignages que j'ai recueillis, d'après mes informations, ce monsieur ne peut pas avoir signé, ne peut pas se dédier à ce niveau-là. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer deux ou trois généraux de l'armée et d'autres colonels importants de l'armée. Tout récemment encore, je suis avec certains mes anciens ennemis de la CEMIL. Mais quand on apprend à les connaître, quand on essaye de creuser, quand on va avec une image d'ouverture, on comprend l'importance de certains hommes dans ce pays. Si certaines hautes personnalités de l'armée, de la justice n'étaient plus là, ce pays serait déjà en lambeaux. Donc il est important que vous compreniez qu'un juge de cet acabit ne peut pas prendre sur lui de voir sa signature au bas d'un document qui n'est pas la sienne et laisser cette affaire sans interpeller les avocats des mises en cause, sans interpeller le greffier. Donc à mon niveau, je suis en droit de vous dire ce soir que ce qui est orchestré dans ce pays, ce qui se joue dans ce pays, c'est la mort des Camerounais, c'est déjà la mort de la justice. On a programmé la mort de la justice. Et lorsqu'on programme la mort de la justice, c'est qu'on veut prendre, c'est un coup de force, on veut prendre le pays par la force. Et je suis peiné parce que j'insiste, on ne peut pas voir des outils d'information comme La Nouvelle Expression, comme l'Equinox, qui ne se soucient pas de savoir qu'est-ce qui se passe, mais qui ont décidé d'orchestrer. Et je ne sais pas ce que Séverin Tchunke, que j'apprécie beaucoup, parce que parmi je peux le dire ce soir, parmi tous les PDG de télévision du Cameroun, c'est le seul qui a pu m'appeler dans son bureau un jour et me dire, bon, vraiment j'apprécie ton travail, voici, je lui dis, bon, je te donne les livres. Il me dit, non, 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 je t'encourage. Il m'a donné 280 000, je me souviens bien. C'est le seul. Il a fait avec une telle spontanéité que j'ai cru que c'était quelqu'un de sincère, quelqu'un de très, très sérieux. Malgré que j'ai dû refuser sa proposition par rapport à son intervention qu'il voulait faire en ma faveur, parce que j'avais discuté auprès du SGPS. Donc je l'ai refusé parce que pour moi, je ne voyais pas l'importance